Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence en ligne. Je vais me présenter, je suis Clément Deum, je suis responsable de compte chez LinkedIn France. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Alors on est ensemble pour une petite demi-heure, je suis accompagné de Thierry Majorel que je vais vous présenter. On a un sujet aujourd'hui autour de la politique de mobilité et vu que ça s'y prêtait, on a donc décidé de convier un de nos partenaires et clients, BPI Group, qui est un cabinet de conseil RH, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie de transformation, de mobilité, de gestion des talents, qui est représenté aujourd'hui par Thierry Majorel, qui va se présenter dans quelques instants. Thierry est responsable prospective innovation et culture digitale chez BPI Group. Avant de vous parler de ce sujet, d'un point de vue pratique, vous devez tous entendre le son du webcast. Je partage mon écran avec des slides qui vont passer et vous avez une fenêtre de chat en bas à droite sur votre écran qui vous permet de poser des questions pendant toute la conférence. On prendra 5 minutes à la fin de la conférence pour répondre aux questions que vous nous aurez posées. Parlons du sujet qui nous réunit aujourd'hui, le développement d'une économie numérique, tout ce qui est révolution des données connectées, a fait émerger finalement une actualité de taille, toute la partie des big data dont tout le monde entend parler au quotidien. D'où la question qu'on s'est posée, comment conduire une politique de mobilité en s'appuyant sur les big data et les médias sociaux. Je vais donc passer la parole à Thierry Majorel de BPI pour l'introduction du thème, avec un zoom, avec une partie chiffres sur la mobilité et les enjeux pour les entreprises. Bonjour à tous et merci à LinkedIn de nous avoir conviés à ce webcast et particulièrement Laurent. BPI Group, aujourd'hui, c'est un cabinet qui est présent dans 40 pays. Nous accompagnons plus de 12 000 personnes dans le cadre de leur mobilité professionnelle. Notre rôle qui est prédominant est bien celui de développer la performance sociale de nos clients. Nous sommes régulièrement sollicités et de plus en plus ces derniers temps pour répondre aux enjeux de la mobilité. Vous, clients, vous interrogez. Comment anticiper l'évolution des emplois et des compétences dans les organisations au niveau des branches, des filières et des territoires? Comment faire pour que nos clients soient acteurs et engagés dans une mobilité responsable qui est créatrice de valeur et qui permet, c'est un des enjeux de notre société, de baisser notamment le nombre de demandeurs d'emploi? Accompagner et également comment accompagner pour que cette mobilité se transforme au mieux en s'appuyant sur la multitude d'acteurs et l'ensemble des leviers sociaux. Aujourd'hui, la mobilité n'est pas seulement géographique. Elle est professionnelle par la transformation ou l'émergence de nouveaux métiers. Elle génère des flux internes et externes aux organisations et aux territoires. Suivant la nature des populations, les indicateurs peuvent être hétérogènes. Si on regarde les populations de cadres, les taux de mobilité sont plus élevés à 22%. D'une manière générale, en France, on est à 13% de mobilité professionnelle. La mobilité géographique à 7% n'est pas un des points forts, en tout cas, des Français. Et un indicateur qui nous a semblé extrêmement pertinent et qui nous a été communiqué par Pôle emploi, aujourd'hui, 37% des demandeurs d'emploi ont changé de métier à la reprise d'un emploi. Donc le lien entre mobilité et emploi est vraiment totalement démontré. La relation au travail, les dispositifs mobilité se transforment. Les métiers évoluent en permanence pour faire face aux nouvelles exigences business et les solutions de rupture ne sont plus adaptées. Il est plus qu'urgent de transformer mobilité subie en mobilité choisie. Nous sommes tous responsables et engagés avec vous, DRH, Direction Générale. Nous pouvons anticiper ces évolutions dans une dynamique d'employeurs socialement responsable. Un indicateur clé, une entreprise sur deux ne sait pas de qui elle est composée à un instant T. La mobilité est un levier d'ajustement continu des ressources pour adapter et sécuriser les compétences dont vous avez besoin. Je vais reprendre le flambeau et je vais vous parler d'une étude qu'on a menée l'an dernier qui s'appelle Talent Trends, finalement la tendance des talents en 2013.
Donc c'est une étude qu'on a conduite dans beaucoup de pays où on a finalement demandé aux talents, on a posé aux talents des questions sur la mobilité, quelles étaient leurs activités par rapport à la recherche d'emploi, quels étaient leurs souhaits par rapport à la recherche d'emploi. Et finalement, le constat qu'on a vu, c'est que la majorité des talents disent que c'est plus simple, les entreprises ont répondu que c'était plus simple pour les collaborateurs de quitter l'entreprise que de trouver un job en interne. Ça nous a beaucoup marqué et on a essayé de comprendre pourquoi. Donc en effet, la majorité des entreprises ne sont pas encore équipées de portails de jobs internes qui sont à disposition des collaborateurs. Donc finalement, un collaborateur interne, il a un mal fou à avoir une visibilité sur les jobs ouverts à l'interne. Alors on sait tous que l'entreprise française a toujours eu tendance à être très précautionneuse en termes de communication. Et parfois, elle ne réserve pas la primeur de communiquer les nouveaux jobs à ses salariés en premier. Parfois, c'est de peur de dévoiler des orientations stratégiques relatives à l'entreprise, ou parfois il y a trop d'informations qui sont gardées en interne, et ainsi ça va pénaliser la possibilité pour les collaborateurs de se projeter dans l'avenir de l'entreprise. Donc ça, c'est le constat qu'on a fait. Quelques chiffres autour justement du turnover. Donc comme vous le voyez finalement sur le slide, le turnover, il coûte très cher. Donc les chiffres, en fait, ça nous donne un aperçu de la part du turnover dans un échantillonnage de pays qui est évitable. Si on voulait résumer d'une façon simple ces chiffres, on va dire que finalement les 2/3 du turnover semblent être évitables. Alors quelles sont les conséquences d'abord pour les entreprises? Donc ce sont des coûts très importants pour les entreprises, car si on cumule tous les coûts liés au remplacement d'un collaborateur, on arrive à un total de 40 000 euros par remplacement, par 55 000 collaborateurs, 1000 euros par remplacement de collaborateurs. Excusez-moi. Alors, comment on arrive à ce chiffre? Ce chiffre, finalement, c'est la somme combinée de l'ensemble des coûts. La communication sur le poste, le recrutement, l'évaluation, la formation, l'intégration, la perte de productivité, perte de potentiel de contrat, etc., etc. Donc, finalement, le turnover a un coût très important d'une façon individuelle pour remplacer un collaborateur. Le coût moyen pour les entreprises, donc on les a interrogés sur le coût lié au turnover. En moyenne, il est de 40 millions d'euros par entreprise. Alors bien entendu, on a un échantillonnage finalement qui n'est pas fait que de TPE et de PME. Les grands groupes pèsent beaucoup finalement dans ce chiffre, et c'est un chiffre qui est finalement considérable si on le ramène finalement au chiffre d'affaires de certaines entreprises. Enfin, le combat contre le turnover, c'est un impact très fort sur les économies. Donc comme vous le voyez en bas à droite finalement, si on baisse de 1% le turnover de l'entreprise, on arrive en moyenne à une économie de 5,6 millions d'euros. C'est un chiffre qui fait quand même pas mal réfléchir, notamment dans une situation économique qui n'est pas très dynamique. Donc bilan de tout ça, on peut éviter le turnover parce qu'il nous coûte très cher. Le deuxième constat, c'était plutôt un constat qu'on a fait au niveau des collaborateurs. Des départs qui pourraient être évités. C'était donc la conclusion de l'étude sur la mobilité. On aurait pu retenir 42% de départs. C'est un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos lorsqu'on regarde combien coûte un recrutement. La proportion des recrutements qui ne correspondent pas aux attentes des opérationnels et le temps qu'un collaborateur met à devenir opérationnel, efficace et donc rentable. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que près de 2/3 des collaborateurs sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était plus simple pour eux de trouver en externe qu'en interne. Donc l'étude met en avant que finalement, rares sont les entreprises qui ont des portails de mobilité, dont on a parlé tout à l'heure. On peut également noter que dans des pays très centralisés comme les nôtres, le siège social ayant un poids considérable pour les personnes qui ont peu de contact avec le siège, c'est très difficile de s'immiscer dans les réseaux influents pour pousser sa propre mobilité. Donc difficulté de trouver des opportunités en interne. Comment développer la mobilité? Je vous ai indiqué quelques points clés justement sur les éléments recherchés par les candidats, qu'ils soient actifs ou passifs. Actifs sur la gauche, passifs sur la droite. L'idée finalement c'est de segmenter son approche en fonction de la typologie de talent. Un talent passif n'a pas les mêmes attentes qu'un talent actif. Un talent actif, c'est ce qu'on appelle chez nous quelqu'un qui est en recherche active d'un job. Un talent passif, c'est un talent finalement qui est bien dans son job, mais qui peut être ouvert à certaines opportunités. Sur la population des talents actifs, finalement, un talent actif recherche tout d'abord une évolution professionnelle et non pas un poste. Il cherche à se projeter à long ou à moyen terme dans l'organisation. Il faut donc capitaliser sur ces éléments-là pour vendre la mobilité. Sur la population des talents passifs, finalement, sans aucune surprise, finalement, ils recherchent tout d'abord une rémunération.
si je suis bien dans mon job, je vais changer de job à condition finalement de gagner un package plus important. Donc l'approche mobilité, il faut donc la segmenter en fonction des challenges business et RH dans l'entreprise pour avoir une stratégie et des messages impactants. Je vais repasser la parole à Thierry qui va nous parler d'un cas client concret pour illustrer les messages dont on vous fait part depuis le début de la conférence. Oui, un cas principalement d'un secteur d'activité qui connaît et qui a connu de perpétuelles mutations, celui de l'industrie pharmaceutique, mutation dans le cadre de la refonte de la visite médicale, dans le cadre de l'émergence des génériques et qui a subi également de nombreuses réformes de la sécurité sociale. Je crois que le sujet est encore d'actualité et qui va vivre dans les prochains mois les impacts du numérique sur le diagnostic et la prescription médicale via notamment l'évolution des objets connectés. L'enjeu de ce secteur est effectivement de développer la mobilité et de rendre les collaborateurs co-responsables de cette mobilité. BPI Group dispose d'un certain nombre de dispositifs pour fluidifier, mobiliser, faciliter et pouvoir gérer cette mobilité. On peut offrir un accompagnement très resserré, très axé sur le potentiel et sur la mobilité au niveau de chaque collaborateur, mettre à disposition des organisations, des plateformes web qui permettent d'obtenir de l'information, d'échanger, de se projeter, d'avoir accès à des données d'évolution des métiers. Et là, on est vraiment sur le sujet des big data. Et également pour accompagner en tout cas des points beaucoup plus pragmatiques qui sont par exemple l'accompagnement de conjoints, l'intégration sur un nouveau bassin d'emploi, l'accompagnement de la famille dans le cadre de son intégration. Si on prend un petit peu de recul avec les indicateurs de résultats que nous avons pu enregistrer sur des dispositifs tels que celui que je viens de vous préciser, aujourd'hui, ces dispositifs permettent de mettre les salariés en mouvement. Dans les organisations pour lesquelles nous travaillons, plus de 50% des effectifs ont participé à un dispositif mobilité. Nous avons une grosse capacité de conduire des entretiens de façon importante et ces entretiens peuvent être déployés sur plusieurs sites et sur l'ensemble du territoire. Et surtout, nos clients sont satisfaits car à côté des RH, cela permet aux collaborateurs d'imaginer l'avenir et de partir d'une manière beaucoup plus sereine. Alors la valeur ajoutée de BPI Group, c'est ce qui fait partie de nos gènes, c'est la qualité de l'accompagnement humain et de la mobilisation et de la confiance que nous font les personnes que nous accompagnons. Un gros point fort du groupe, c'est celui de la connaissance des territoires, puisque nous sommes présents sur l'ensemble des bassins d'emploi. Nous étudions les emplois émergents, nous accompagnons la création d'entreprises dans des secteurs à l'émergence. Et également, nous avons un réseau d'experts et de spécialistes en gestion de carrière qui sont non seulement capables d'orienter, de guider, mais de donner la voie d'avenir aux collaborateurs. Et aujourd'hui, dans nos accompagnements, on utilise de plus en plus des outils numériques qui permettent de capter l'information, de capter des datas et de fournir en tout cas des éléments qui vont participer à un processus de décision de mobilité. Alors comment imaginer la mobilité avec les big data et définir une stratégie? Là, on est au cœur de ce webcast. Jusqu'à aujourd'hui, les outils de mobilité étaient basés sur la définition d'une politique GPEC dans le cadre des accords que nous connaissons, composés d'un diagnostic, d'une stratégie, d'un ensemble d'outils de déploiement, en utilisant des outils de prospective qui s'appuient sur des structures publiques, des acteurs économiques territoriaux, des branches professionnelles et des outils de prospection qui sont rarement connectés. Aujourd'hui, pour demain, nous pouvons nous appuyer sur les big data, travailler en open data, en associant l'ensemble des partenaires qui possèdent l'information pour pouvoir la traiter, l'analyser et l'utiliser, la mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs et définir une stratégie, tenir compte des capteurs d'alerte territoriaux. Je pense que c'est un point qui est aujourd'hui essentiel et dominant puisque les territoires sont très largement associés et ont développé de leur côté également des outils de visibilité sur l'émergence des emplois et évidemment s'appuyer sur des algorithmes prédictifs.
Un point qui me semble extrêmement essentiel, en France, on est encore extrêmement pudique, comme bien souvent. Sur tout ce qui est politique stratégique de l'emploi, je pense qu'on peut s'autoriser à voir loin et à travailler notamment sur des tendances de fond. C'est vraiment en tout cas un élan qui me semble essentiel. Une des récentes études nous ont permis effectivement de constater que 90% des données existantes aujourd'hui ont été créées au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire qu'on est sur des données fiables, actuelles et exploitables. Et quand on interroge les dirigeants, 60% des dirigeants estiment que les big data sont une priorité. Donc Clément, alors quelle est la valeur apportée par LinkedIn concernant les big data ? Alors merci Thierry, nous allons passer. Et la mobilité. Tout à fait. Je retiens justement quelque chose de ce que tu viens de dire Thierry, qui est une très belle introduction avec ce que je vais faire. Tu parlais justement d'algorithmes prédictifs. Et c'est justement ça auquel j'aimerais vous sensibiliser. Alors cela peut paraître un petit peu barbare et je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon très simple. Voici le type de données qu'on va utiliser. Donc ce graphe représente ce qu'on appelle chez nous en anglais le talent flow ou le flux de talents. On fait donc une étude de la fuite de talents, soit externe, soit interne, pour essayer de répondre à cette question, d'où viennent vos talents et où vont-ils? Alors concrètement, comment est-ce que ça marche? Lorsqu'un membre quitte une entreprise pour en rejoindre une autre, en tant que professionnel, il va donc mettre à jour son profil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va traquer finalement, on va mesurer ce changement de profil. Non pas d'un point de vue individuel, vous le voyez ici, il n'y a pas de nom, mais d'une façon massive. Donc finalement, on va donc regarder une société qu'on va appeler XY, pour laquelle vous voyez ici le talent flow ou le flux de talent. Pour la société qu'on observe ici, sur les 12 derniers mois, elle a recruté 74 personnes de son concurrent qu'on a appelé Tease, qu'on voit ici tout en haut à gauche. C'est-à-dire qu'elle a piqué 74 talents à la société TIZ. De même, les talents, lorsqu'ils vont quitter une entreprise, ils vont mettre à jour leur profil. Et donc, on va pouvoir observer la fuite de talents de la société observée. Et donc, l'entreprise que l'on observe ici s'est fait piquer 72 talents par la société TIZ. On va donc justement, sur le côté algorithme prédictif, en fait, faire un audit des enjeux de la mobilité. Il faut donc analyser ces données pour voir qui est parti chez qui. Il faudrait bien entendu analyser les motivations de ces départs, mais l'identification des concurrents RH fait partie de cet audit. Il y a une mobilité chez moi, il y a un turnover, où vont les gens? C'est donc la première étape finalement de tout ça. La solution de LinkedIn proposée sur la mobilité, au-delà du partage de données dont je vous parlerai tout à l'heure, finalement, c'est quelque chose qui est relativement simple finalement. Lorsque vos jobs sont présents sur LinkedIn, on est capable de proposer à vos collaborateurs des offres d'emploi qui correspondent à leur profil, tout en travaillant sur une seniorité plus importante, une géographie différente que le poste qu'ils occupent aujourd'hui. Ensuite, ces jobs sont visibles sur LinkedIn, vont être déposés sur votre intranet via des plugins, et enfin sont visibles sur l'espace carrière de votre entreprise sur LinkedIn. Voici les 3 critères qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on a un cadre qui vit aujourd'hui sur Paris. Son souhait est de partir à Marseille. Soit il va travailler dans une autre, il va postuler dans une autre entreprise qui vit à Marseille, ou soit LinkedIn est capable de se dire on va proposer finalement à ce membre une géographie différente. C'est le premier point. Proposer une autre géographie que celle dans laquelle il travaille aujourd'hui. Deuxième point, sur LinkedIn finalement on a, dans la mesure où on a des données sur votre profil, on a connaissance du niveau de seniorité que tous les talents ont. Donc un talent finalement qui a un degré de seniorité, imaginons correspondant à B, on va lui proposer finalement dans l'algorithme des jobs une seniorité supérieure, dans un principe d'évolution pour que la mobilité soit également une mobilité qui pousse vers une seniorité plus importante. Et enfin, l'évolution fonctionnelle. On va prendre un exemple très simple. Par exemple, on va imaginer qu'un acheteur senior devienne financier, ou finalement qu'un commercial senior devienne marketeur. Nous, ayant connaissance finalement de l'évolution des fonctions d'un professionnel senior, on va pouvoir proposer à un acheteur senior un job de financier et un commercial senior un job de marketeur. Et ainsi, finalement, en mettant un job dans la géographie que vous souhaitez, avec une seniorité plus importante, avec une évolution fonctionnelle qui est drivée par des données, le membre va se sentir conforté et va avoir envie finalement de se dire « Oui, en interne, il y a du boulot dans mon entreprise, ce job correspond à ce que je recherche, je postule ».
Pour clôturer, parce que le temps passe très très vite, même si on voulait vous raconter beaucoup de choses avec BPI, je vais clôturer finalement sur l'économic graph. Donc en 2014, on a développé un economic graph. Je vais vous montrer finalement comment l'utiliser pour des problématiques liées à la mobilité. Nous avons beaucoup de données qui sont mises à la disposition de nos partenaires pour déployer ce type de stratégie. Sur le réseau LinkedIn, vous voyez, on a 330 millions de membres. Ces membres, finalement, sont liés à des entreprises. On a donc des centaines de milliers d'entreprises présentes sur LinkedIn. Ces entreprises recrutent des personnes, donc elles font la promotion de jobs. Pour pouvoir postuler à ces jobs, il faut avoir certaines compétences qui sont représentées ici par le mot skills. Et enfin, pour pouvoir avoir ces compétences, il faut aller dans certaines écoles. Les écoles sont présentes sur LinkedIn. Et enfin, on a toute une partie contenu qui est présente sur LinkedIn. Ce qu'on appelle finalement l'économic graph, ça permet de mapper toutes ces données et ainsi ça va permettre d'orienter les talents vers là où ils pourront être le mieux, le mieux utiliser leurs compétences au service des entreprises. Ces données permettent de faire des choix stratégiques basés sur les données, des faits, et ainsi apportent de la crédibilité lors des prises de décision. Je vais clôturer ici avec, j'ai clôturé cette conférence avec Thierry. On va donc accueillir vos questions. Le bilan, finalement, vous avez pu le voir, c'est que BPI est capable de vous accompagner de par finalement l'expérience qu'ils ont, un savoir-faire qui existe depuis très longtemps, et Thierry l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, BPI est capable de vous accompagner sur des problématiques de mobilité. LinkedIn peut vous aider sur toute une partie réseaux sociaux et big data. Donc, je vous invite à prendre contact justement avec vos interlocuteurs respectifs, chez BPI ou chez LinkedIn, pour des problématiques liées à la mobilité. Je vais laisser Thierry clôturer également. Et nous pouvons travailler ensemble en open innovation, donc grâce au partenariat BPI et LinkedIn. Merci à vous. On va donc, comme je vous le disais, en début de webcast, on va donc prendre quelques questions. Et il y a deux questions qui nous ont marqué. Je vais répondre à la première, qui est très simple. Comment puis-je obtenir les données du Talent Flow? Tout simplement en contactant LinkedIn. LinkedIn est capable finalement de vous donner ces données-là et surtout de vous aider à les comprendre et à les interpréter. Je crois qu'également il y avait une question qui avait été posée par une personne qui demandait finalement les chiffres liés au coût du turnover, d'où viennent-ils, etc. Je vous invite justement à rentrer en contact avec votre interlocuteur chez LinkedIn qui sera capable de partager avec vous Talent Trends, donc l'étude qu'on a fait, dont vous avez parlé au début, et les autres études dont je vous ai parlé. Et je vais laisser Thierry répondre à une deuxième question. Alors la question qui nous arrive est comment puis-je exploiter les données? Qui peut m'aider à les traiter? BPI est parfaitement capable de traiter ces données. On peut travailler avec vous effectivement pour déjà définir les grandes lignes d'une stratégie, identifier le bon maillage d'informations et identifier les partenaires qui nous fournissent ces données dans LinkedIn pour pouvoir ensuite les traiter, les exploiter et les utiliser dans le cadre des dispositifs mobilité. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette conférence, vous avez été très nombreux, j'espère que ça vous a donné un éclairage. Le but c'était pas forcément de faire une conférence sur la mobilité, c'est de vous montrer ce que BPI et ce que LinkedIn vous propose. Je vous invite donc à prendre contact avec vos interlocuteurs respectifs et je vous donne rendez-vous à la prochaine webcast. Et enfin, pour information, si vous souhaitez revoir ce webcast, réécouter ce webcast, avoir accès aux slides, vous allez recevoir un email justement contenant un lien vers notre portail de LinkedIn France sur lequel vous pourrez donc réécouter le webcast et regarder les slides. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine fois.